Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Verdun. Verdun est un jeu de Ren Mutalmaki et illustré par Giampo Janisco. J'espère que je n'ai pas trop écroché leur nom. C'était un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ une demi-heure à 45 minutes et il est édité par Dragon Dawn Production. Le jeu sera bientôt en financement participatif sur Kickstarter et vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. C'est un jeu de cartes et de plis dans lequel les joueurs vont incarner soit le camp français et le camp allemand et combattre dans l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale. Ils vont alterner l'attaque et la défense, ce qui nous permettra de revivre le mouvement incessant des guerres de tranchées qui était terrible à cette époque-là. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, je vais vous faire une rapide présentation des règles du jeu, puis vous dire ce que j'en ai pensé. Verdun est un jeu de plis qui peut se jouer à 2 ou à 4 joueurs. Vous allez jouer soit à 1 contre 1 ou à 2 contre 2. Le jeu vous permet de revivre les champs de bataille au sein des tranchées de la Première Guerre mondiale, opposant les armées françaises et les armées allemandes. Le jeu peut se jouer en 1 manche lorsqu'on débute ou en 3 manches lorsque vous commencez à avoir l'habitude, et chaque manche va se jouer en 12 plis, en 12 tours. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de points a gagné, ou l'équipe avec le plus de points. Vous allez marquer des points en attaquant les fortifications adverses, ce sont les jetons carrés que vous voyez. C'est les mêmes nombres que l'on retrouve, j'en ai mis face visible et face cachée. Et vous marquez également des points en récupérant les assets de l'adversaire. Vous allez perdre des points, car vos cartes, en plus de leur valeur, ont également des pertes qui sont associées lorsque vous attaquez ou vous défendez. On va regarder un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Ça nous permettra de regarder le travail d'illustration qui est de très bonne qualité et de voir à quoi ressemble une carte. Vous avez le camp, donc le camp français, ici la valeur de la carte, et là le nombre d'unités que la carte vous fait perdre lors des attaques ou des défenses, mais je reviendrai plus tard. On va faire un petit tour d'illustration, parce que je trouve que ces illustrations sont vraiment dans le thème, elles vous permettent de plonger directement dedans. Ça, très bien fait, très beau même. Voilà. Je vais vous montrer quand même quelques-unes. Il y a plusieurs cartes différentes, donc il y a un vrai travail d'illustration qui a été fait, de documentation, pour coller à ce que pouvaient ressembler certaines affiches de l'époque. Vous avez aussi également des cartes spéciales qui sont ici, je ne vais pas vous expliquer tous les pouvoirs, mais il y a des cartes qui peuvent avoir une valeur plus haute, d'autres qui simulent une valeur. Il y a l'espion, il y a le général, il y a le chapelain, genre de choses qui rajoutent encore plus de sel à la partie. Et vous avez également des cartes tactiques qui sont pareilles, vous voyez, avec des illustrations très sympas qui ont tout un effet spécial lorsque vous les jouez en plus de la carte que vous jouez lors de votre tour. Ici, les cartes aides de jeu, il y en a assez pour tous les joueurs afin de pouvoir savoir ce que font les différents effets et ce genre de choses. Pour la mise en place, ce que vous faites, c'est que vous allez défausser, chaque joueur défausse aléatoirement une fortification, il les met face cachée, et derrière, il met ses assets. Pour une première partie, vous pouvez les mettre au hasard, mais ensuite, vous pouvez choisir comment les placer, ce qui rajoute encore une dimension stratégique à la partie. On va distribuer des cartes à chaque joueur, et ensuite, vous choisissez un premier joueur et vous commencez à jouer dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Lorsque c'est au joueur actif de jouer, il prend ce marqueur-là pour indiquer quelle fortification il décide d'attaquer. Par exemple, celle-là. Ensuite, chaque joueur, à tour de rôle, va jouer une carte. Imaginons que le joueur français commence. Il joue une carte, on va la prendre au hasard. Il joue le 3. Et le joueur allemand joue le 2. Une fois que cela est fait, vous faites la somme de toutes les cartes jouées, indépendamment de qui les a jouées. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes le joueur français, mais avec ce qui vous reste dans les mains, vous allez jouer une carte allemande. Mais après, on fait la somme des cartes en fonction des camps. On additionne toutes les cartes françaises et toutes les cartes allemandes. Donc là, le joueur français attaque la fortification comme indiqué, il faut que l'attaquant ait une valeur supérieure à la défense. Donc là, c'est bon. À ce moment-là, on va retourner la fortification et on va additionner la valeur à la carte. Donc là, ça ne change rien, c'est toujours 3 au-dessus de 2. Et à ce moment-là, on retourne cela et on récupère ces 2 jetons qui vont dans la pile de victoire. Si par exemple, ça avait été un 7, donc 7 et de 9, c'est inférieur à 3. Donc là, c'est la défense qui aurait gagné. Une fois qu'on a résolu ça, les cartes vont causer des pertes, des points négatifs. Comme je disais, c'est indiqué ici avec le nombre de crânes. Celui qui remporte le pli prend dans les cartes jouées celle avec la plus faible valeur et la met dans cette pile de points négatifs. Quant au camp qui perd le pli, il prend la carte la plus haute. Par exemple, imaginons qu'on soit comme ça, qu'on ait joué plusieurs cartes, là, et là. Dans cette situation-là,
Le joueur français, ça serait le 3, et pour le camp allemand, ça serait le 5. Et on va enchaîner les tours comme ceci, jusqu'à en faire 12, et on fait le compte des points. Si vous avez décidé de faire une partie plus longue, vous gardez les cartes de côté, vous redistribuez des cartes, et vous faites une troisième manche en suivant les mêmes conditions. Donc je vous expliquais qu'il y avait des cartes spéciales qui rajoutent une dimension encore plus stratégique. Par exemple, il y a l'espion, qui coûte une perte, mais qui copie la valeur de la carte précédemment jouée. L'éclaireur compte toujours pour votre couleur et toujours de rang 8 et empêche les adversaires de jouer des cartes tactiques pour le reste du pli. Le général peut être de rang 1 ou 14 mais entraîne des pertes importantes si vous perdez. Comme si vous ameniez votre général sur le champ de bataille, il y aura des répercussions si celui-ci vient à perdre l'assaut. Le chapelain qui compte toujours comme votre couleur est de rang 2. Au niveau des cartes tactiques, ce sont donc, c'est pas celles-là, ce sont celles-là, qui ont aussi donc, comme je vous disais, plusieurs effets différents. Donc la frappe aérienne, où tout le monde meurt, toutes les cartes des joueurs deviennent des pertes, le gaz moutarde, chaque camp perd une carte supplémentaire, le leurre, où seules les plus basses cartes ou les cartes égales en points de votre côté deviennent des pertes, et tout ce genre de choses qui rajoutent vraiment, comme je vous disais précédemment, un sel stratégique au jeu. Quand vous jouez une carte, vous pouvez également jouer une carte tactique si vous en avez en main. Donc voilà pour un résumé des règles. Il y a des spécificités entre le jeu 2 joueurs et 4 joueurs qui fait qu'on ne sent vraiment pas la différence. Et les deux ont vraiment un intérêt ludique et très agréable. C'est un jeu qui est nerveux, ça s'enchaîne très rapidement. Comme je vous disais également précédemment, les cartes et toute la direction artistique vous plongent directement dans le thème. Il a vraiment un goût de reviens-y, on a envie de refaire plusieurs manches, d'essayer de nouvelles choses, de voir comment ça va se passer. Les choix stratégiques sont vraiment importants dans le sens où il peut arriver que vous allez devoir jouer des cartes. Mais est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que c'est pour préparer un coup fourré pour le prochain tour? Avec les différentes fortifications également qui rajoutent pour la défense, vous ne savez pas trop ce que vous allez attaquer la première fois. La deuxième fois, si vous ne réussissez pas, vous allez savoir la valeur, donc vous allez savoir ce qu'il faut atteindre. C'est là où des fois jouer une carte adverse peut être intéressant. Tout cet ensemble de choses en fait un jeu vraiment très agréable à jouer où la rejouabilité est très présente. Donc le Kickstarter commence le 23 juillet, je mettrai le lien en description. N'hésitez pas à vous inscrire au moins pour être tenu des actualités qu'il y aura pour le jeu. Si vous cherchez un jeu de cartes qui prend pas beaucoup de place, dont l'intérêt stratégique est présent et dont les choix peuvent être cornéliens, n'hésitez pas, comme je vous disais, à regarder la page KS et à suivre ce qui va se passer. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous en a plus appris sur Verdun. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du jeu et si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à bientôt!